Deuxième nom, c'est où? On est dans Exode chapitre 17, verset 10. Exode 17, le verset 10. Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalek, mais Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Si vous regardez Hur, la signification du nom, vous allez voir que ça veut dire quoi? Trou. Ça veut dire trou. Ça veut dire trou, ça veut dire caverne. Et ça, en fait, c'était une image du lieu secret. Le trou. Le lieu secret. Et le lieu secret, dans la Bible, c'est une image de la vie de prière et de jeûne. La vie de prière et de jeûne. Et en plus d'avoir été éclairé, Jésus-Christ, homme aussi, la Bible nous dit qu'il a grandi aussi en grâce. On nous dit qu'il a grandi en sagesse, en statut. La statue, c'est la forme physique. Hein. Et la grâce. Il a grandi en grâce. Et quand Jean l'a vu, quand il avait atteint sa statue parfaite, Jean a dit que nous avons vu la parole qui était pleine de grâce et de vérité. Mais à 12 ans, Jésus-Christ, homme, n'était pas plein de grâce. Il a grandi en grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme vous regardez U, si vous regardez dans les Bibles, ça veut dire trou, caverne. Et Jésus-Christ a enseigné sur le trou dans lequel ceux qui ont été tirés des eaux doivent avoir l'habitude de se tenir, la caverne dans laquelle on doit aller, le lieu secret. Et il a parlé de ça par rapport à la vie de prière et la vie de jeûne. Donc, allons dans Matthieu chapitre 6. On va voir le trou d'un disciple. Matthieu 6. Pour gagner du temps, après, tout le monde, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 5. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leur prière en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des gens. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans le lieu secret, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Voici U. La prière qui est faite dans le lieu secret, le trou. Et je vous assure, Jésus-Christ, homme, en plus de grandir en sagesse, il a passé toute sa vie à prier. Il a prié. Il a jeûné avant de commencer son ministère. Il avait une vie de jeûne et de prière avant de commencer son ministère public. Donc, il n'est pas venu avec la sagesse et l'éclairage seulement. Mais il est venu aussi avec le jeûne et la prière. Et il a enseigné ces choses à ses disciples. Le trou. Il a enseigné que c'est vrai qu'il y a une force qu'on tire de la parole. Mais par rapport au péché, par rapport au combat spirituel, il y a une autre force aussi qu'on tire de la vie de jeûne et de prière. Et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que dans la vie de veille et de prière, on tire aussi la force pour pouvoir combattre le péché, pour pouvoir vaincre le péché. Et l'une des raisons pour lesquelles dans notre génération, il y a plus de scandales dans les milieux chrétiens que dans les générations passées, c'est parce que dans notre génération, il y a moins de jeûne et de prière que dans les générations passées. Hur est en train de disparaître malheureusement, non seulement de la vie individuelle des chrétiens, mais aussi même de la vie collective des chrétiens. Hur, le lieu secret, le trou, la vie de prière et de jeûne est en train de disparaître. C'est pour ça qu'il y a des victoires que beaucoup n'arrivent pas à voir. Parce qu'ils sont ignorants de ce qui concerne la vie de prière et de jeûne. Ils ne connaissent pas Hur. Il y a d'autres qui connaissent Aaron seulement. Ils ont fini en méditation. Ils ont fini en éclairage. Ils sont capables de t'expliquer en détail toutes les prophéties bibliques. Ils sont hautement éclairés, haut placés dans l'éclairage. Mais quand tu regardes Hur, tu regardes, beaucoup n'ont pas une vie de jeûne et de prière. Beaucoup ne connaissent pas le lieu secret, ils ne connaissent pas le trou. Beaucoup de ministères publics que vous voyez, même sur Internet, sur YouTube et tout,
ne sont pas soutenus derrière par le jeûne et la prière. Beaucoup de gens qui viennent se tenir pour prendre le micro, pour diriger les mois de chant, qui viennent prêcher, qui sortent pour aller évangéliser, il y a beaucoup qui n'ont pas une vie de jeûne et de prière. Beaucoup. Il y en a qui ne connaissent pas la vie de jeûne et de prière. Mais ils aiment éclairer les autres façons. Ils aiment enseigner, ils aiment prêcher façon. Conséquence, il n'y a pas de profondeur. Conséquence, quand ils exercent, il y a certaines manifestations de l'esprit qu'on ne voit pas. Il y a une certaine grâce qui ne se manifeste pas. Il y a une certaine grâce, parce qu'ils n'ont pas grandi en grâce. Beaucoup n'ont pas grandi en grâce. Dès qu'ils ont vu qu'ils ont la grâce, en même temps, ils ont commencé. Entre la grâce, il y a les tailles. Il y a des tailles. Le trou. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te pose la question. Est-ce que, après avoir été sauvé des eaux, après avoir médité la parole, est-ce que tu as une vie de jeûne et de prière? Si ce n'est pas le cas, il y a des combats que tu vas perdre de manière régulière. Celui qui n'a pas eu la victoire sur la nourriture ne pourra pas avoir la victoire sur les démons. Je rembobine. Celui qui n'a pas eu la victoire sur la nourriture ne peut pas avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. Parce que ce qui a poussé, ce qui a fait que l'homme a été chassé du jardin d'Éden et est devenu impuissant devant le monde des ténèbres, c'était une nourriture qu'il ne devait pas manger. C'était un problème de nourriture. Et c'est pour cela que le dernier Adam, quand il est venu, la première tentation que Satan lui a apportée, la première tentation, c'était un problème de nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pains en pain. Mais malheureusement pour lui, Jésus avait grandi en grâce. La nourriture n'était pas quelque chose de prioritaire pour lui, c'était secondaire. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On va passer notre temps à manger seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et parmi les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, le Seigneur a dit, méditez. C'est une parole qui est sortie de sa bouche. Il a dit, priez. C'est une parole qui est sortie de sa bouche. Il a dit aussi, jeûnez. Jeûner, il a dit ça, Jésus a dit ça, c'est sorti de sa bouche aussi. Donc quand tu pratiques la prière, quand tu pratiques le jeûne, tu es en train de consommer une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc les amis, l'ignorance aujourd'hui qu'il y a dans le milieu, dans l'église moderne par rapport au jeûne et à la prière, c'est terrible. Beaucoup de gens ont pour Dieu leur propre ventre, comme Paul disait dans Philippiens par rapport aux faux prophètes. Il dit ils ont pour Dieu leur ventre. Beaucoup d'entre vous, vous dites à Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Mais dans la pratique, votre vrai Dieu, c'est votre ventre. Et pour pouvoir toujours continuer d'adorer ce Dieu-là, des gens ont développé des concepts et des raisonnements pour ne pas jeûner. Comme par exemple, dire que on est sous la grâce. On est sous la grâce. Vous voyez? La grâce, Jésus a tout accompli. Son sein est versé. Son sein est versé, est-ce qu'on a besoin de jeûner? Pour jeûner, il faut être poussé par l'esprit. On ne se lève pas comme ça pour jeûner. Il faut être conduit par l'esprit. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Pour jeûner, il faut être conduit par l'esprit. Il faut être poussé par l'esprit. Maintenant, il y a une question que je vous pose. Vous qui dites ça là, la dernière fois que l'esprit aussi vous a poussé à jeûner, c'était quand? Je suis d'accord. Pour jeûner, il faut être conduit par l'esprit. Mais toi, c'est quel esprit? C'est quel Saint-Esprit que tu as qui ne te rappelle jamais Matthieu chapitre 6? On va lire ça tout à l'heure. C'est quel Saint-Esprit ça? C'est quel esprit? C'est quel esprit? L'esprit de McDonald's. Il y a beaucoup de gens, le Jésus qu'ils ont reçu. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de King Burger. C'est un esprit qui les conduit toujours vers la cuisine. Un Saint-Esprit qui les conduit toujours vers le restaurant. Mais il ne les conduit jamais dans le jeûne. Il ne jeûne presque jamais. Mais il continue de dire que pour jeûner, il faut être conduit par l'esprit. On va parler un peu du jeûne aujourd'hui. Que le Seigneur nous... On va comprendre le trou. Frères et sœurs, je vais vous poser une question. Jésus-Christ a dit,
Tout est accompli. On est d'accord. Il a tout accompli. Donc, si le fait qu'il a dit qu'il a tout accompli, ça veut dire qu'il y a certaines œuvres que nous ne devons pas faire pour pouvoir expérimenter les choses de Dieu. Je vous pose la question. Si jeûner, pour jeûner, il faut attendre que le Saint-Esprit d'abord nous parle clairement et nous dise qu'on doit jeûner. Dans ce cas, qu'en est-il pour la prière? Parce que Jésus aussi a prié pour nous. Jésus a prié toute la nuit, dans certains passages. Jésus a prié même sur la croix. Mais pourquoi on ne dit pas, on n'a pas besoin forcément de prier régulièrement? Parce que Jésus a prié pour nous. Pourquoi par rapport à la prière, on ne dit pas Jésus-Christ, la Bible dit même qu'il intercède pour nous jusqu'à aujourd'hui. Par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus prie pour nous, c'est notre intercesseur auprès du Père. Mais pourquoi malgré qu'il intercède pour nous, on continue d'intercéder? Pourquoi malgré que Jésus prie pour nous, on continue de prier? Je vous pose la question. Donc vous voyez qu'on applique ce raisonnement-là seulement par rapport au jeûne. Mais on n'applique pas ça par rapport à la prière. Or, le jeûne et la prière vont ensemble. Donc c'est malhonnête de notre part. Si pour jeûner, il faut attendre d'avoir une vision. Ou bien il faut attendre que Dieu te parle clairement. C'est que c'est pareil pour prier aussi. Il faut attendre d'abord, il ne faut pas prier. Jésus prie pour toi. Il faut dormir. Tu te promènes. Jésus intercède pour toi. Il y a des vérités bibliques que l'ennemi a rendues floues et il a voilées dans la tête de beaucoup de chrétiens modernes. Et il a envoyé des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et par rapport aux jeunes, il y a des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Pour prendre des temps de jeûne brefs, pas de jeûne longs. Pour jeûner 1 jour, 2 jours, on n'a pas besoin d'attendre que le Seigneur nous parle clairement, ou le Seigneur nous dise de le faire. Il a déjà dit de le faire dans les Écritures. Vérifions cela. Vérifions. On a vu que le trou, le lieu secret, c'est là-bas qu'on prie. Et on va voir que dans ce même lieu secret, c'est là-bas aussi qu'on jeûne. Regardez le verset 16. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Quand Jésus-Christ a affronté Satan, il avait 3 choses. Il avait tout ça. Il avait Aaron, il avait Hur. Il avait l'éclairage. Il avait aussi la vie de jeûne et de prière. C'est avec ça qu'il a affronté Satan. La tentation de Satan, là, après le désert, là. C'est parce que Jésus, il avait ces 2 choses-là. Aaron et Hur. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 16. Les amis, je vais vous faire remarquer un détail qui montre que Jésus-Christ, dans les enseignements qu'il a donnés là, il a fait comprendre que le jeûne doit être une pratique fréquente de ses disciples. Matthieu 6, le verset 16. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quand vous jeûnerez, ou encore quand vous jeûnez, il y a une différence entre le mot si et puis le mot quand. Si le Seigneur avait dit, si vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. S'il avait dit si, ça aurait voulu dire que il y a des fois on peut jeûner comme ne pas jeûner. Dans les enseignements de Jésus-Christ, il y a le si et puis il y a le quand. Jésus-Christ utilisait le mot si pour parler de certaines expériences que ses disciples peuvent avoir comme ne pas avoir. Et des expériences qui ne vont pas arriver de manière fréquente. Par exemple, si vous lisez Matthieu chapitre 5, vous allez voir que Jésus a dit, si quelqu'un te tape sur la joue gauche, si quelqu'un te tape sur la joue gauche, ça c'est le si, donne-lui la joue droite. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, fais 2 kilomètres avec lui. Donc c'est des choses que tu peux vivre comme ne pas vivre, parce qu'il y a un si, c'est conditionnel. Donc je vous pose la question à vous qui m'entendez. Parmi vous, là, qui comme moi, il n'y a jamais quelqu'un qui l'a déjà forcé à faire 1 kilomètre avec des bagages? Qui parmi nous, on n'a jamais forcé à faire 1 kilomètre avec des bagages? Qui comme moi, depuis qu'il est né, personne ne t'a jamais forcé à prendre ses bagages et puis l'accompagner de force sur des kilomètres? C'est la question. Ok. De ce fait, vous n'avez jamais expérimenté dans ce cas l'enseignement de Jésus. Vous n'avez jamais mis ça en pratique. Où il a dit, si quelqu'un te force à faire 1, il faut faire 2. On est d'accord. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Vous n'avez jamais pratiqué cet enseignement-là. Donc pourquoi est-ce que vous ne pratiquez pas cet enseignement? Parce qu'il y a le si. Il y a quelque chose qui... Ça veut dire que c'est une expérience qui peut arriver comme ne pas arriver. Si quelqu'un... Ok.
Maintenant, ici, le verset 16 de Matthieu 6, le Seigneur dit, quand vous jeûnerez, ça veut dire, vous allez jeûner fréquemment. Ça veut dire que vous allez jeûner. Ce n'est pas si vous jeûnez, c'est quand. Donc, il dit que le jeûne là, ce n'est pas quelque chose qui allait arriver, comme il n'est pas arrivé, ou bien quelque chose qui allait être très, très, très rare dans la vie des disciples. Non. Quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre quelque chose? Ok. Donc, sans avancer même dans le message, vous qui écoutez, la dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Le Seigneur dit, quand vous jeûnez. Ce passage-là, la dernière fois que tu l'as pratiqué, c'était quand? Où le Seigneur dit, quand vous jeûnez, Matthieu 6, verset 16, ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, pointe ta tête, lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent. Où ça? Il est présent où? Dans le secret, dans le trou. Regardez où le Père est présent. Il y a une présence de Dieu qu'on expérimente, qui n'a rien à voir avec la présence de Dieu qu'on expérimente en public. Il y a une présence du Père qu'on expérimente dans le secret, dans le trou. On dit le Père est là, dans le secret. Et ton Père qui voit, dans le secret, là publiquement. Donc, il y a une récompense qui est rattachée à la vie de jeûne et de prière. Si vous avez bien suivi ce qu'on a lu au début par rapport à la prière, le Seigneur dit que si tu pries dans le secret, ton Père va te récompenser publiquement. Si tu jeûnes dans le secret, ton Père va te récompenser publiquement. Donc, il y a des récompenses qui sont rattachées à la vie de jeûne et de prière, qui n'ont rien à voir avec les récompenses qui nous attendent au paradis, quand on va aller au paradis. C'est pour ça que je disais au début que il faut connaître la joie même qui nous est réservée déjà sur la terre, afin qu'on accepte de souffrir en échange de la joie qui nous est réservée. Et comme ce n'est pas l'objet du message, un autre jour, on va parler des récompenses d'une vie de prière et de jeûne dans le secret. Mais il y en a, ils attendent une récompense pour les noces de l'agneau, là. Ça, c'est la paresse. Il y en a qui disent non, eux, ils attendent une récompense. Il n'y a pas de problème. Mais les enjeux, ce n'est pas seulement les récompenses. En plus des récompenses, il y a d'autres enjeux, les amis. Les autres enjeux, là, c'est quoi? Il y a des forces spirituelles que tu puisses pouvoir mener certains combats, certaines guerres spirituelles dans le jeûne et dans la prière. Il y a des forces qu'on puisse dans le lieu secret. Donc, le fait de ne pas souvent passer par ce lieu-là va faire que tu ne seras pas fort devant certaines situations. Donc, Hur et Aaron, ils venaient soutenir Moïse pour que le peuple soit toujours fort. Et je vous dis, pour ceux qui sont dans une église locale qui gère une œuvre, si les dirigeants de cette œuvre-là ne sont pas des hommes de jeûne et de prière, vous allez voir qu'il y a des forces, il y a un zèle que beaucoup de gens n'auront pas pour faire l'œuvre du Seigneur au milieu de vous. Parfois, il y a des gens qui se réveillent avec un zèle, avec une certaine force, un certain engouement pour faire l'œuvre du Seigneur. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Parfois, ça vient de la vie de jeûne et de prière, de certaines personnes qui côtoient. La vie de jeûne et de prière d'un dirigeant influence le zèle et la motivation de ceux et celles qui dirigent. Je n'ai pas besoin de savoir. Le fait que Moïse avait levé ses mains et que Hur et puis Aaron soutenaient Moïse, ça donnait une force au peuple. Il y avait un zèle que ça communiquait. Ce qu'il faisait sur la colline là, ça communiquait une certaine force, un certain zèle au peuple, à ceux qui étaient en bas. Et je vous dis, ce que Moïse a dit là, ce qui s'est passé là, ce n'est pas tout le peuple qui savait, c'est Josué seulement qui savait. C'est à Josué qu'il a parlé. Donc il y a certains soldats qui sentaient qu'il y a des fois que leur force les quittait. Et ils n'arrivaient plus à se battre comme avant. Et puis ils voyaient qu'à un moment, leur force les revenait. Et puis ils commençaient à se battre. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans le lieu secret. C'est parce que dans le lieu secret, là, leurs dirigeants, là, quand ils avaient les bras debout, et ils étaient forts. Ils étaient zélés. Mais quand ils commençaient à baisser les bras, là, eux aussi, on dit, Amalek devenait plus fort. Donc, la place que l'intercession
et le jeûne occupent dans une assemblée, dans une œuvre, la place que les dirigeants doivent donner à cela est très, très importante. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur sans vie de jeûne et sans vie de prière. En se disant qu'ils sont sous la grâce, ils sont sous la grâce, et ils ne forment pas des disciples, ils forment des paresseux. Parce que, les amis, l'une des significations du mot disciple, ça veut dire quelqu'un qui étudie et qui jeûne. Dans l'Antiquité, là, la particularité d'un étudiant, d'un disciple, mathétès, c'était qu'il jeûnait. Peu importe le disciple de qui tu es. Les disciples de Gamaliel, ils jeûnaient. Souvenez-vous, c'est l'un d'entre eux, c'était un disciple pharisien, quand il voulait tuer Paul. On dit qu'ils ont décidé de jeûner. Et tant que Paul n'est pas mort, il ne mange pas. Les disciples de Jean, ils jeûnaient. À partir du moment où quelqu'un portait le titre de disciple, quelqu'un portait ce nom-là, automatiquement, ça faisait de lui quelqu'un qui devait pratiquer le jeûne d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour cela qu'au temps de Jésus, les gens étaient étonnés de voir des gens qu'on appelait disciples et qui ne jeûnent pas. Les gens étaient choqués. Ils disent, mais comment eux, on les appelle disciples et puis ils ne jeûnent pas? Dans toutes les disciplines, à partir du moment où quelqu'un porte le titre de disciple, là, automatiquement, c'est quelqu'un qui jeûne. Donc, ils ont approché Jésus pour lui demander, mais toi, comment est-ce que toi, tes disciples, toi, tes étudiants, là, ils ne jeûnent pas? Parce qu'ils savaient, ils avaient la connaissance que ce n'était pas quelque chose de normal pour un disciple de ne pas jeûner. Aujourd'hui, quand on voit des chrétiens qui ne jeûnent pas, ça ne nous choque pas. Quand on voit des disciples qui ne jeûnent pas, ça ne nous choque pas. On n'est pas étonné à cause de l'ignorance de la signification de ce nom, disciple. Mais ceux qui connaissaient ça, ils disent, attends, mais comment lui, les disciples, ils ne jeûnent pas? Et Jésus, il a dit, non, en fait, c'est parce qu'actuellement, là, physiquement, je suis avec eux, l'époux avec eux. Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils dit, ils feront quoi? Qui connaît le verset? Quand l'époux leur sera enlevé, ils feront quoi? Ils jeûneront. Donc Jésus n'a pas dit que quand les poulets seront enlevés, ils seront sous la grâce. Donc comme ils sont sous la grâce là, ils n'auront pas besoin de jeûner même. Moi, mes disciples là, j'ai déjà jeûné pour eux 40 jours. J'ai fait le plein pour l'année. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Jésus a dit, il a prophétisé, il a dit, ils jeûneront. Il a prophétisé cela. Et le jour, par la grâce du Seigneur, on va parler de la vie de jeûne. Vous allez voir comment est-ce que le jeûne est très, très important pour expérimenter même certaines manifestations de la gloire du Seigneur. Je vous assure, je ne dis pas que c'est le jeûne qui déclenche ça, pas du tout. Parce que Moïse, si vous vous rappelez, quand Dieu a utilisé Moïse pour pouvoir faire des miracles, des prodiges, Moïse n'avait jamais jeûné 40 jours. Quand Dieu a commencé à utiliser Moïse pour faire des miracles, il ne jeûnait pas. Donc ce n'est pas le jeûne qui a déclenché ça, non. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre que le jeûne a déclenché dans sa vie. Ce sont les révélations de la parole de Dieu et du nom du Seigneur qu'il ne connaissait pas. Quand il a jeûné, là, le Seigneur lui a donné de nouvelles paroles. Et quand il a jeûné, le Seigneur lui a révélé son nom. Il a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton cœur. Fais-moi connaître ton chemin. Et le Seigneur lui a dit, ok, je viendrai. Je passerai devant toi. Et je proclamerai le nom de Yahweh. Et dans Exode 34, Moïse a eu encore une autre révélation du nom du Seigneur. Après qu'il ait eu une vie de jeûne. Vous voyez? Donc la vie de jeûne permet d'être disposé pour pouvoir être enseigné plus profondément encore par le Seigneur. Ça nous permet d'être disposé pour pouvoir être nourri de la parole de Dieu. Mais une certaine qualité de nourriture. Bon, on en reparlera la prochaine fois. Mais c'était juste pour vous dire que les amis, jeûne et puis prière, ça fait partie aussi de la vie d'un disciple. Et c'est important. C'est ça qui nous aide aussi à garder les bras debout, à ne pas baisser les bras. Malheureusement, beaucoup de gens font le constat que même après le déconfinement et la réouverture de certains endroits de prière, j'ai entendu ce témoignage-là aujourd'hui de certains de nos tontons qui sont aux assemblées de Dieu, qui disaient que les gens sont venus froids. Beaucoup de chrétiens, de disciples se sont refroidis pendant le temps de confinement. Beaucoup sont venus froids, tristes, bizarres, sans zèle, bizarres. Beaucoup ont perdu leur zèle pour le Seigneur. Parce que au lieu que certaines personnes utilisent le temps de confinement là pour pouvoir s'enraciner dans le jeûne et dans la prière, c'était un temps de bouffe. C'était un temps de bouffe à outrance. Beaucoup malheureusement sont dans la direction, alors que Dieu leur avait donné une belle opportunité pour pouvoir pratiquer plus profondément la prière, le jeûne et la méditation. Mais malheureusement, les gens n'ont pas mis le temps libre à profit pour beaucoup de chrétiens. Et ça se ressent aujourd'hui. On dit bon, c'est bon, déconfinez-vous, allez vous rassembler. Tu regardes leur visage là, pour attendre. Tu vois la lourdeur fait chair. La lourdeur spirituelle a pris le dessus sur beaucoup de personnes.
Alors, revenons dans Exode chapitre 17. Quand on prend Exode chapitre 17, on revient maintenant sur le verset 12. On a vu ce que signifie le nom au verset 10. On a vu comment est-ce que lorsque les mains étaient baissées, le peuple, il y avait certaines forces qu'il n'avait pas. Et maintenant, le verset 12, on nous dit les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Il prit une pierre et le mit sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Les amis, l'une des raisons pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est toujours notre soutien dans le combat spirituel, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il continue de pratiquer ces choses. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ, lui-même, il n'y a pas quelqu'un qui a pu éclairer que lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ, aujourd'hui, il demeure dans sa parole et il demeure dans la prière. Il demeure dans la prière. Et comme vous le savez, après sa résurrection, Jésus-Christ a mangé. Il a parlé aux apôtres et pour leur montrer qu'il était encore dans une forme humaine, il leur a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Qu'avez-vous à manger? Ils lui ont donné, il a mangé du poisson. Il a mangé. Jésus a mangé. Mais les amis, depuis qu'il est monté, depuis qu'il a quitté la terre, qu'il est monté au ciel, jusqu'à aujourd'hui, il continue d'intercéder pour nous. Il continue de prier. Donc, il est toujours dans la prière. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ n'a plus goûté une nourriture physique. Il n'a plus goûté une nourriture physique. La forme qu'il a revêtue après sa résurrection, son corps glorieux, c'est vrai qu'il est un jeune jusqu'à aujourd'hui. Et il avait dit à ses apôtres, je ne vais plus manger avec vous, ici, de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce qu'on en boive encore dans le royaume de mon Père. En particulier par rapport au fruit de la vigne, il a précisé qu'il ne va plus boire ça encore ici, jusqu'à ce qu'il boive ça encore où? Au ciel. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a deux formes. Il a une forme spirituelle, il a une forme physique. Un esprit ne gêne pas. OK? Un esprit ne gêne pas. Mais quand il est ressuscité, il a dit cette phrase. Je ne sais pas si vous savez. Bon, lisons. Je pense que d'autres ne connaissent pas. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Luc chapitre 24, verset 39 à 43. On peut y aller? Luc 24, verset 39 à 43. On peut y aller, hein? Ok. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Vous comprenez? Donc la nourriture physique et la privation de nourriture physique, ce n'est pas pour les esprits. C'est pour ceux qui ont chair et puis os. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, ici, là, dans cet épisode-là, il n'était pas encore devenu un esprit. Et il a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 40, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient étonnés, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Donc Jésus-Christ a mangé la nourriture physique pour donner une preuve à ses disciples qu'il n'était pas encore devenu un esprit. Il avait juste encore un corps physique. Mais les amis, aujourd'hui il est devenu un esprit vivifiant, mais son corps physique n'a pas disparu. Ce corps que les apôtres ont vu là, ce corps est monté au ciel. Et ce corps n'a pas disparu. Il a revêtu l'incorruptibilité. Ce corps est là. Et c'est ce corps-là qu'il va utiliser pour venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Le Fils de l'homme va revenir. Mais quelqu'un qui a un corps qui est dans un certain état, je vous donne le cas d'Adam. C'est pas pourquoi j'ai à cœur un peu d'expliquer ces choses-là. Regardez le cas d'Adam. Quand Dieu a créé Adam, est-ce que Adam mangeait la nourriture solide? Je vous pose la question. Avant le péché, avant la chute. Adam ne mangeait pas la nourriture solide, n'est-ce pas? Il ne mangeait que des fruits. Que des fruits. Et des herbes. Donc, vous voyez, il y a une forme de jeûne qu'on voit dans la Bible.
et qui est connu dans le monde évangélique qu'on appelle le jeûne à fruits. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu? Le jeûne à fruits, ok? Ok. Ou on ne mange que des fruits. Un peu comme ce que Daniel avait fait, tout ça. Mais les amis, certains font ça pendant une semaine, un mois, 40 jours, ou bien ils ne mangent que des légumes. Mais les amis, Adam faisait ça tout le temps. Adam était toujours en jeûne. Avant le péché, là, Adam, il vivait dans le jeûne. C'était sa vie. Il ne mangeait que des légumes et des fruits. Jeûne à fruits, là. Cette forme de jeûne, là, il pratiquait cela. Et c'est pour cela qu'il avait une certaine sensibilité, en fait, à la présence de Dieu et aux choses spirituelles. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le jour où on va donner un message spécial sur le jeûne, on va revenir sur ces choses. On va expliquer ça en détail. Et vous allez vous rendre compte que même après la chute, il y a eu dans l'humanité certains hommes, à cause de la relation, du type de relation qu'eux ils voulaient avoir avec le Seigneur sur la terre ici. Ils ne mangeaient pas de nourriture solide. Ils vivaient dans le jeûne. Ils mangeaient que des petits trucs. Comme Jean-Baptiste, par exemple. Il ne mangeait que sauterelles et puis miel. Qui parmi nous ici, sauterelles et puis miel peut les rassasier? Ce passage-là, beaucoup ne savent pas que ça signifie qu'en fait, il jeûnait constamment. C'est ce que ça veut dire, en fait. Il jeûnait tout le temps. Tout le temps. C'était pas genre une fois en passant, il jeûnait tout le temps. Le mouvement des végétariens, les gens ont parlé du jeûne là, je vais parler de ces choses-là. C'est un mouvement occultiste. Et c'est très dangereux, très dangereux. Parce que lorsque l'homme ne consomme que des légumes, des fruits et des herbes sur une longue période, ça le rend hypersensible spirituellement. Spirituellement, ça te rend hypersensible. Et cette hypersensibilité-là peut provoquer des possessions démoniaques plus facilement quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui adoptent ce régime-là, qui adoptent ce type de jeûne-là, ils sont plus possédables par les démons. Ça fait d'eux, en fait, des personnes qui sont possédables plus facilement par les démons. Donc, c'est pour avoir plus de corps disponibles et possédables facilement que les démons ont envoyé ce mouvement-là. On en parlera, ce n'est pas le sujet. Donc, revenons dans Exode. Exode 17, verset 14. Donc, après la victoire, tout ça, le Seigneur maintenant dit à son peuple d'écrire. Et maintenant, le nom qui a été expérimenté ici, verset 15. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom Yahweh ma bannière. Ma bannière. Ou encore Yahweh Nissi. L'éternel ma bannière, l'éternel Nissi. Certains pensent que bannière, c'est barrière. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous protège. C'est pas ça, hein? Ceux qui ont un dictionnaire français, je vous en supplie. Jetons un œil ensemble. Là, vous allez comprendre qu'on est vraiment une nation. On a une nation, on a notre drapeau, c'est notre bannière. Allons regarder les définitions du mot bannière. Première définition. Je vais lire la définition qui est dans ma version ici, le Wikitionnaire. Le dictionnaire du Wikipédia. Et chacun me dira si c'est pareil chez lui. On dit, c'est une enseigne que les seigneurs de guerre ou encore les chefs de guerre avaient droit de porter à la guerre et sous laquelle se rangeaient leurs soldats quand ils les conduisaient. Enseigne que le seigneur d'un fief avait le droit de porter à la guerre sous laquelle il rangeait les vassaux qui les conduisaient. Bon, ok, dans la plupart des significations que certains d'entre vous avez trouvées, que je vois, on dit enseigne guerrière des anciens seigneurs féodaux. Ok, pour simplifier encore ce français là, c'est quoi? C'est un drapeau. Hein? Que le chef, que quand avant les gens partaient en guerre là, le chef, le seigneur de cette armée là, le chef de l'armée, il tenait ce drapeau là dans sa main. Il partait avec ça en guerre. Et puis il soulevait ça. Et quand il soulève ça là, au moment où il soulève, toute l'armée sait qu'il doit venir se ranger de son côté. Parce que la manière dont la guerre se faisait auparavant, chaque armée se mettait de part et d'autre. Il y avait une partie à droite, une partie à gauche. Peut-être que c'était déjà vu ça dans les films là, les anciens combats là. Vous avez vu, une partie se met à droite, l'autre partie se met à gauche. Maintenant, il y a quelqu'un qui tient un drapeau. Et quand il soulève le drapeau, quand il soulève la bannière,
tous les soldats de l'armée savent qu'ils doivent venir se réunir autour de lui. Et que c'est le temps d'attaquer. Quand ils voient qu'il soulève le drapeau, ils savent que c'est le temps d'attaquer. Tous les soldats viennent se mettre autour de lui. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce qu'on comprend l'explication? C'est bon? Est-ce que bannière veut dire? Un drapeau utilisé par un chef d'une armée qu'il soulève pour donner un signal à son armée, pour que toute l'armée vienne se ranger de son côté. C'est ma protection, hein. Suivez bien. Jésus. Maintenant, il y a une guerre qui se passe. Et à la fin de la guerre, la Bible dit que Moïse, retournons maintenant dans Exode 17, relisons le passage. Exode 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de Yahweh, ma bannière. Le Seigneur, ma bannière. Ou encore le Seigneur, notre bannière. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Première chose, ça signifie que Yahweh, le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, est un chef d'armée. Un. Deuxièmement, ça signifie que Moïse, Josué et eux tous, ils faisaient partie de l'armée du Seigneur. Et eux, en tant qu'armée, ils n'avaient pas une bannière physique. Moïse était le chef de cette armée-là, le chef physique. Maintenant, où le peuple devait savoir qu'il devait combattre, c'est lorsqu'ils allaient voir Moïse lever sa main. Donc, Moïse avait une bannière dans sa main, mais c'était spirituel. Et lorsque cette bannière a été levée, là, il y a une armée qui voyait dans le monde spirituel cette bannière spirituelle et qui savait qu'il devait se mettre en marche. Et cette armée, ce sont les anges du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le nom de Yahweh, le nom de Jésus est élevé, les anges viennent se ranger automatiquement de son côté. Et ils savent qu'ils doivent commencer à se battre. Lorsque ce nom-là est invoqué, les armées des cieux, les anges, être en activité. Pourquoi? Parce que ce nom est une bannière, c'est un drapeau de guerre. Jésus. Le nom de Jésus est un drapeau de guerre. C'est un signal de guerre pour les anges. Donc ici, les gens voyaient Moïse en train de lever un bâton physique avec ses mains physiques, mais en fait, il était en train de lever le nom de Yahweh. En élevant ses mains vers les cieux, il était en train de lever le nom du Seigneur des armées, Yahweh Sabaoth. Et son nom est une bannière, c'est un drapeau. Mais ce n'est pas une bannière pour les hommes. Ce n'est pas une bannière que les hommes voient. Non, c'est une bannière pour l'armée des cieux. Donc, le combat que Moïse était en train de superviser du haut de la colline, il savait qu'on ne peut pas mener ce combat-là si on n'a pas élevé très haut le nom du Seigneur. Plus son nom est élevé, plus l'armée se met en marche. Plus son nom est élevé, plus il y a un mouvement qui se fait dans l'esprit. Vous voyez? Quand on dit Jésus est notre bannière, ça veut dire que nous, en tant que des soldats, c'est notre drapeau. Et quand ce nom-là se lève, et quand nous élevons ce nom, nous savons qu'il combattra pour nous. Ces anges combattront pour nous. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la victoire sur les démons, n'ont pas la victoire sur les maladies mystiques, n'ont pas la victoire sur le monde, parce qu'ils n'élèvent pas le nom de Jésus comme il se doit. Ils n'élèvent pas le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La bannière qui est élevée au-dessus de toute bannière, c'est Jésus. C'est notre drapeau. Jésus est notre drapeau. Nous sommes les citoyens du ciel, les citoyens du monde spirituel. Et peu importe que nous soyons français, que nous soyons ivoiriens, notre drapeau, ce n'est pas les drapeaux de couleur où nous sommes. Non. Jésus est notre drapeau. Mon drapeau, c'est Jésus. Il est ma bannière. Il est ma bannière. Il est mon drapeau. Et regardez. Moïse a élevé, il a fait un autel sur cette colline où il y a eu la révélation de Yahweh Nissi. Et il y a eu la révélation que le nom du Seigneur est un drapeau de guerre. C'est sur une colline, n'est-ce pas? Et regardez ce que Jésus-Christ a dit. Regardez comment Jésus-Christ a manifesté le nom du Père. Comment il a accompli cela. Jean chapitre 3, verset 14.
Jean 3, verset 14. Je lis. Or, comme Moïse éleva le serpent, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que soit élevé le Fils de l'homme. Le serpent est la bannière du monde des ténèbres, c'est l'emblème. Suivez bien, suivez très bien. Vous voyez, aujourd'hui, chaque pays a non seulement son drapeau et son emblème. Par exemple, la France, le drapeau, la bannière, c'est bleu, blanc, rouge. Et l'emblème, c'est le coq. Donc, il y a un drapeau et il y a un animal qui est rattaché au drapeau. Pour chaque pays, n'est-ce pas? Mais frère qui est au Gabon, c'est quoi votre emblème? Votre bannière, la bannière des Gabonais, c'est quoi? Ceux qui sont au Gabon. On dit panthère. OK. Et les couleurs? Vert, jaune, bleu. OK. Donc, votre bannière, la bannière des Gabonais, vert, jaune, bleu, et il y a un animal qui est rattaché à cela. Donc, cet animal-là, il est aussi votre bannière. Il a aussi la bannière. Donc, vous allez voir que l'animal est mis en avant. Dans chaque pays, même dans le domaine du sport, l'animal est mis en avant. Parce que l'animal représente la bannière. Et dans le monde spirituel, il y a des esprits qui sont rattachés en fait à chacun de ces animaux-là. Et ce sont les esprits qui dominent sur le pays en question. Vous voyez? Donc, dans le monde des ténèbres, ils ont leur drapeau, ils ont leur bannière, c'est Satan. Et l'emblème de Satan, c'est quoi? C'est le serpent. L'emblème du royaume des ténèbres, c'est le serpent. Maintenant, Jésus-Christ, il est en train de dire que de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Et il arrivera que quiconque va regarder à lui va recevoir la vie. Donc, notre bannière, c'est Jésus. Et notre emblème, c'est l'agneau. L'animal par lequel nous avons reçu la vie et l'animal qui est sur le drapeau du royaume des cieux, c'est l'agneau. L'agneau immolé. Et Jean a vu cet emblème-là qui est au milieu du trône. Il dit, il a vu un agneau qui était là comme immolé. C'est l'emblème du royaume des cieux. Donc, si le royaume des cieux était une équipe de football, on allait avoir des maillots. Ou à gauche, il n'y allait pas avoir le visage d'un lion, d'un coq. Non. Il allait avoir le visage d'un agneau égorgé, avec du sang qui coule. Jésus est notre bannière. Yahweh Nissi. Et il a manifesté le nom de ce nom-là, ce nom du Père, à la croix. Et même avant la croix, il a montré que non seulement il est Yahweh Nissi, mais aussi il est Sabaoth. Comme je disais, ce mot-là à la base, cette traduction-là est en latin, mais c'est pas grave, on prend ça, avançons avec Sabaoth, l'éternel Sabaoth ou Yahweh Sabaoth. Comme vous regardez, le Seigneur des armées. Dans d'autres versions, ils ont mis l'éternel des armées. L'éternel des armées. C'est comme ça qu'on appelait le Créateur, l'éternel des armées, les armées des cieux. Et Jésus, pendant son ministère physique, il a manifesté aussi ce nom-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait eu cette révélation. Rares sont les personnes qui savaient que Jésus-Christ avait des armées qui travaillaient à son service. D'abord, il a dit ça à Nathanaël. Quand il s'est révélé à Nathanaël, il lui a annoncé la manifestation de Yahweh Nissi et en même temps la manifestation de Yahweh Sabaoth. Il lui a expliqué la manifestation de lui en tant que la bannière, mais aussi en tant que le Seigneur des armées, le chef des armées. Il a dit à Nathanaël, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il a dit ça à Nathanaël. Il dit, vous allez voir, il faut pouvoir t'étonner juste parce que je t'ai donné une parole de connaissance. Ça, c'est rien. Parole de connaissance. Il dit, ça, c'est rien. Parce que je t'ai dit que pendant que tu étais assis sous l'arbre, je t'ai vu. Il dit, ça, c'est pas un problème. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Seigneur des armées. C'est lui qui est Sabaoth. Il a annoncé le déclenchement d'un mouvement angélique terrible sur la terre. Et écoutez-moi, corps de Christ, ce mouvement ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. L'ignorance du service que les anges du Seigneur font autour de nous. D'une part, c'est la volonté de Dieu. Pour ne pas que les gens tombent dans l'idolâtrie. Mais je vous dis, il y a des activités spirituelles terribles qui se font autour de ceux et celles qui vivent de la sanctification. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent.
il y a un mouvement angélique dont il faut être conscient pour ne pas avoir peur des démons. Et c'est quand tu connais cette réalité, tu sais que Jésus est une bannière. Et en même temps, il y a le Seigneur des armées. Là où il y a sa présence, il y a des anges. Parce qu'un chef d'armée ne se déplace jamais seul. Donc, quand tu pries dans ta chambre et qu'il y a une voix qui te dit, et si quand tu fermes tes yeux, quelque chose te touche. Quand tu pries dans ta chambre et puis il y a des voix qui commencent à te parler, souviens-toi de ce message que tu es en train d'écouter. Le Jésus que je suis en train de prier là, c'est le Seigneur des armées. Et personne ne peut toucher à son épouse, à un membre de son corps, de sa présence. Personne. Donc, quand tu es en train de prier, que tu es dans la présence de Jésus, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé par des bruits, ou bien par des voix qui te parlent, pour te distraire, pour ne pas que tu pries. Soyez délivrés de la peur. C'est l'ignorance du nom de Jésus. On ne sait pas que son nom est un drapeau. On ne sait pas que son nom est un signal de guerre. C'est pour cela que pendant qu'on est en train d'évoquer son nom, on a peur aussi que les esprits nous attaquent. Et puis ils nous touchent. Quand même. Quand même. Savez-vous qui est Jésus? C'est le Dieu des armées. Et là où il est, il y a des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Sa présence fait descendre les anges. Sa présence fait descendre les anges. Donc, si tu as vraiment reçu Jésus, sache que depuis le jour où tu l'as reçu, il y a une armée d'anges qui est descendue. Il y a un ange qui a parlé avec Jean. Il lui a dit, je suis ton compagnon de service, d'Apocalypse 19. Mais pas seulement de toi, mais de tous tes frères qui gardent les commandements de Jésus. Eux tous, qu'ils soient africains, ivoiriens, chinois, français, américains. Il dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tous tes frères qui gardent. Le plus important, il faut voir dans ta vie, est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Est-ce que tu ne vis pas dans le péché? Si tu ne vis pas dans le péché, tu ne dois pas avoir peur des démons. Tu ne dois pas avoir peur du noir, avoir peur des voix que tu entends. La nuit, tu dors, et puis il y a une voix qui dit, hey! Et puis tu te réveilles, tu commences à parler en langue. Écoutez, les amis. Évitez de parler en langue quand vous faites des cauchemars. C'est l'ignorance qui fait ça. Évitez ne laissez pas les démons vous donner des sujets de prière. Hein? Ne laissez pas les sorciers vous donner des sujets de prière. On ne prie pas par peur des attaques. On prie par amour pour Jésus. On ne prie pas par peur des sorciers. On prie par amour pour Jésus. L'amour parfait bannit la peur. C'est ce que la Bible dit. L'amour parfait bannit la peur. Il faut que votre amour pour le nom de Jésus arrive à un niveau de perfection où ça devient compliqué pour vous d'avoir peur de quelque chose, même quand vous essayez d'avoir peur. Les amis, ce n'est pas de l'orgueil, hein, mais franchement, la dernière fois où j'ai senti la peur par rapport à quelque chose de ténébreux, je ne sais pas, c'est quand ça fait des années, je ne connais plus ce sentiment-là. Même quand je fais songe, je me poursuis. Si jamais je me réveille, je dis Seigneur, merci d'avoir permis que je me réveille. À tout à l'heure, puis je dors encore. N'ayez pas peur des gens qui ne peuvent rien faire au chef qui habite en vous. Son nom est un drapeau. Et je vous dis les amis, il y a une réalité spirituelle qui se passe dans le monde physique. Il peut y avoir une guerre à Abidjan. Mais s'il y a une maison qu'on appelle ambassade, sur laquelle il y a le drapeau des États-Unis, les gens vont tirer partout, ils ne vont pas tirer sur l'ambassade. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a le drapeau? Quand il y a une bannière sur une maison, quand une maison, il y a un drapeau dessus, les gens savent que s'ils ont tiré sur la maison, ils vont déclencher des armées. Quelqu'un qui vit de la sanctification, les démons savent que s'ils se sont amusés à venir le toucher sans la permission du Père, sans le consentement du Père, ils vont déclencher quelque chose qui ne va pas les arranger. Donc, sachez que le nom de Jésus que vous avez sur vous, vous êtes une ambassade du royaume des cieux sur terre. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si votre corps est le temple du Saint-Esprit, il y a une bannière, il y a un drapeau qui est sur vous. Et ce drapeau-là fait que les gens regardent et ça vous tire. Les éléments spirituels, laissez les gens tirer. Il y a des chrétiens, je sais que peut-être qu'il y en a qui sont là, qui ont plusieurs fois fait des sons où il y avait la guerre, n'est-ce pas? Mais regardez, en général, les sons qui ont fait à la guerre, est-ce que vous mourrez là? On tue les gens devant vous, et vous, les balles vous touchent. Regardez bien vos songes. Bien aimé, il y a toujours eu la guerre dans le monde spirituel. Parce que dans Exode 17, la Bible dit que le jour que le Seigneur a révélé ce nom-là, on dit, il a déclaré la guerre à Amalek de génération en génération. Dans toutes les générations, le royaume des cieux est en guerre contre les démons et contre le péché.
Ils sont en guerre contre eux. C'est pour cela que je vous dis, l'une des passions, l'un des passe-temps favoris de Jésus-Christ homme, c'est chasser les démons. Il aime sa façon. Je dis, depuis que j'ai connu le Saint-Esprit, ce que j'ai vu chez lui, que j'expérimente et que on vit, Jésus aime chasser les démons. Je ne connais pas quelqu'un qui aime délivrance comme le Saint-Esprit. Je ne connais pas quelqu'un qui aime chasser les démons comme le Saint-Esprit. C'est sa passion. Le Saint-Esprit aime chasser les démons en tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Jésus, il a une bannière. N'ayez pas peur. Assurez-vous de demeurer dans le nom de Jésus. Assurez-vous que votre corps est véritablement une ambassade, un temple du Saint-Esprit. Jésus est notre bannière. Les ambassades se respectent. Il y a un respect. Donc, Jésus avait annoncé que des anges de Dieu allaient monter et descendre à travers lui. Il a dit ça à Nathanaël. Et la Bible dit qu'il y avait un centenier qui avait son soldat qui était malade, qui est venu le voir. Je pense qu'on connaît un peu. On va aller lire ça quand même. Allons dans Matthieu, chapitre 8, verset 5. Les amis, si vous comprenez, vous connaissez Jésus en tant que Nissi et Sabaoth, en tant que le Seigneur des armées, vous savez que son nom déclenche des choses terribles dans le monde spirituel. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste pour dire que ne cherchez pas trop les impositions des mains. Si quelqu'un vous impose les mains, il faut vraiment que ce soit poussé par l'esprit. Il ne faut pas que ce soit une culture, une coutume. On n'impose pas les mains par coutume. Mais il faut que ce soit vraiment poussé par l'esprit. Parce que le Seigneur n'a pas besoin que quelqu'un te touche pour qu'il puisse te toucher lui. Matthieu 8 à partir du verset 5. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centenier s'approcha de lui le suppliant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Tourmenté par qui? Qui tourmente les gens? Les amis. Qui sont ceux qui aiment tourmenter les gens sur la terre ici? Ce sont les démons. Les démons. Donc, on est d'accord que le gars, non seulement il était paralysé, mais aussi il avait un problème de démon. Jésus dit, verset 7, ok, j'irai et je le guérirai. Jésus a dit ça pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui l'approchaient, Jésus est tellement humble, que quand il voulait aider les gens, il les aidait en fonction de leur niveau de foi et de leur niveau de connaissance. Le seul mode opératoire que la plupart de ceux qui l'approchaient connaissaient, c'est le fait que quand il y a problème de démon, on doit venir physiquement se déplacer et puis venir chasser le démon. Donc Jésus a dit, ok, je viendrai, je le guérirai. Parce que c'est ce que tout le monde aime au quartier ici. Il a fait ça. Ils aiment qu'on se déplace, et puis qu'on vient, quand ils te voient, tu les touches, quand ils te voient, tu es à côté d'eux, c'est ce qu'ils aiment. Jésus dit, ok, j'irai et je le guérirai. Ça, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Mais il ne savait pas que celui qui était en train de lui demander la guérison, là, il avait une connaissance que ceux qui avaient l'habitude de demander la guérison n'avaient pas. Il savait que Jésus était l'Éternel des armées. Il savait qu'il était le Seigneur des armées. Et regardez comment il lui a dit ça. Verset 8. Le centenier répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Il dit, car moi-même, qui suis un homme soumis à l'autorité d'un autre, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. L'autre vient, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Après avoir entendu cela, Jésus fut quoi? Il fut quoi? Étonné. Étonné. Je prie que le Seigneur fasse de vous des gens qui l'étonnent. À travers la foi que vous allez mettre en son nom. Le Seigneur est étonné quand il voit des hommes qui croient et qui ont compris qu'il n'a pas besoin que quelqu'un se déplace pour qu'un problème soit réglé. Il n'a pas besoin qu'un homme se déplace. On dit qu'il était étonné. Étonné. Jésus, étonné.
Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tcha, ça c'était. Alors que quand il disait ça, là, les apôtres étaient là. Hein. Les 12 étaient là, les prédicateurs, ils étaient là. Devant eux-mêmes, on dit, la foi que vous avez manifestée, là, et puis la foi que lui a manifestée, c'est pas pareil. Hein. La foi que lui a manifestée, là, dans tout Israël, il n'a pas trouvé. Mettez-vous à la place de Pierre, comment il devait se sentir. Ah. Jésus lui a dit, dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, hein, les gars. Je n'ai pas trouvé. Il dit à Jésus, moi aussi je suis dans l'armée. Je sais comment l'armée fonctionne. Les gens pensent que tu es un simple charpentier. Les gens pensent que tu es un simple prophète. Moi, je sais que le Seigneur des armées, celui qui avait combattu pour Israël quand il est allé vers Amalek, celui qui accompagnait David dans toutes les guerres où il partait, je sais que c'est toi. Et vu que tu es le Seigneur des armées, je sais que tu ne te déplaçais pas toi-même. Même au temps de Moïse, là, Yahweh Sabaoth, il ne se déplaçait pas. Il ne se déplace pas. Il envoyait ses anges. Il dit, je sais qu'en tant qu'un chef des armées, tu n'as pas besoin de te déplacer pour régler les problèmes. Même au ciel, qu'est-ce qui s'est passé quand Satan s'est révélé? Lisez Apocalypse chapitre 12, vous allez voir. Dieu n'a pas combattu. La Bible dit qu'il était assis sur son trône et puis il a envoyé ses anges. Michael et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges. Dieu était assis, regardez. Il a envoyé ses petits. Il a envoyé ses petits. Parce que même combat spirituel de tous les démons contre lui là, c'est un petit combat. Il n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Donc imaginez vous mener une guérison. Pour chasser des milliers de démons là, il ne s'est pas censé obligé de se déplacer. Il a envoyé ses anges pour combattre. Mais souvent, on veut que à cause des palus, des chrétiens veulent que Jésus ne va quitter au ciel, ne va venir sur la terre palu. Le gars dit, Seigneur, moi je sais comment l'armée marche. Moi aussi je suis dans l'armée. Moi aussi j'ai des soldats. Moi aussi. Dis seulement un mot. Mais je vais vous lire rapidement un passage. Psaume 103, verset 20. Vous pouvez noter d'aller lire après pour gagner du temps. Bénissez Yahweh, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui accomplissez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Ce principe spirituel-là, le fait que quand le Seigneur donne une parole, il y a des esprits qui sont appelés des anges, des esprits au service de Dieu qui exécutent ses ordres, qui exécutent sa parole. Ce centenier-là, il avait connu ce mystère-là. Il avait compris cela, il avait cru en ça. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi aussi, j'ai des gens sous mes gardes. Moi aussi, je suis dans l'armée. C'est comment l'armée fonctionne. Tu es Yahweh Sabaoth. Tu es le Seigneur des armées. Dis seulement une parole. Il y a des anges qui vont accomplir la voix de ta parole. Comme c'est écrit dans Psaume 103, verset 20. Dis seulement une parole. Lâche la parole seulement. Dis seulement une parole. Parce que là où il y a la parole, il y a le mouvement angélique. Une parole authentique, inspirée de Dieu, il y a un mouvement angélique. Dis une parole. Jésus était étonné. Il dit, ah, il sait ça. Non, je n'ai pas vu ça en Israël. Donc, les amis, retournons dans Exode 17, on va terminer avec Exode 17. Jésus a manifesté le nom du Père. Et il a manifesté aussi ce nom, le Seigneur des armées. Et il y a aussi notre bannière. Et le verset 15. Le Seigneur veut que ce soit notre expérience. Dans le verset 15, le Seigneur veut que nous aussi, on soit capable de parler comme Moïse. De dire Jésus est ma bannière. Aujourd'hui, l'autel, c'est notre corps. C'est notre vie qui est l'autel du Seigneur. Et nous devons bâtir au Seigneur, dans notre cœur, un autel. On doit lui faire une place dans notre cœur. Et on doit lui donner la place de la bannière. On ne doit plus avoir peur des démons. On ne doit pas avoir peur de la mort. Non, non. Il a vaincu la mort. Le Jésus que nous prions, le Jésus que nous avons reçu, veut qu'on sache qu'il a une bannière. Et lorsque son nom est prononcé avec foi, ce n'est pas un simple nom, mais c'est une armée qui se déplace. Et pour terminer avec ça, le dernier verset, et on a fini, c'est dans Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Verset 11.
Jean a vu Jésus de sa forme de Nissi, et en même temps de Sabaoth. Le drapeau, à partir duquel toute l'armée se réunit. Et puis en même temps, celui qui conduit les opérations. Le chef des armées. Apocalypse 19, verset 11. Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Plusieurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Même arrêtez là. Vous savez, toute cette connaissance-là, ce n'est pas parce que nous sommes plus saints, plus consacrés, même parce qu'on prie plus que les autres, que le Seigneur nous a donné ça. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne. Personne ne connaît son nom. Personne ne peut connaître les manifestations du nom du Père si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. Donc, à chaque fois qu'on a une révélation sur le Père, on d'abord se dit que c'est le fruit de notre piété. Mais c'est le fruit simplement de la volonté du Fils. C'est parce que Jésus a voulu nous révéler cela. Parce que le nom, la personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et c'est ça qui montre que le Père est le Fils. Et le Fils est le Père. Parce qu'on dit personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et en train de nous parler du Fils, l'Apocalypse 19, verset 12. Personne ne connaît si ce n'est lui-même. Or, ce nom-là, le Père le connaît. Donc, qui est le Père? C'est lui-même. Voyez? Il est à la fois le Père et le Fils. C'est pour cela que quand Jean prêchait l'évangile, il disait aux chrétiens que celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui a le Père a aussi le Fils. Quiconque nie que Jésus est à la fois le Père et le Fils, c'est l'esprit de l'Antichrist. Jean dit que celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est l'esprit de l'erreur. Vous allez voir des messages sur Internet, on va vous dire non, tu vas recevoir Jésus, puis après tu vas expérimenter Christ, ou bien tu vas recevoir Christ, puis après tu vas expérimenter le Père, les amis. C'est des histoires. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et le Fils, c'est Dieu fait chair. Et quand on parle du Père, c'est Dieu en tant qu'une personnalité invisible. C'est Dieu dans sa forme invisible. Le Père des lumières qui habite une lumière inaccessible. Il habite un éclairage et une connaissance inaccessible. Personne ne peut avoir accès à la connaissance de Dieu de lui-même. Il faut chercher la connaissance, s'intéresser à cela et le Seigneur nous révèle. Quand je dis Seigneur, je veux, il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, Apocalypse 19, c'était un petit éclairage sur la divinité de Jésus. Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu plutôt d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Voici son nom, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Or, qui connaît toute la parole de Dieu par cœur? Personne. Donc, qui connaît le nom de Dieu par cœur? Personne. Il n'y a aucun disciple, en tout cas, s'il n'est pas orgueilleux, bien il n'est pas fou, qui peut prétendre maîtriser et connaître parfaitement le nom. Tout le nom de Dieu. Parce que son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un mot. C'est la parole de Dieu. Et dans ce mot-là, il y a des révélations de la parole de Dieu qu'on ne finit pas de connaître. Dans Jean 17, il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître davantage. Par exemple, si tu as ma soeur qui t'appelle Lindsay, je connais ton nom, c'est fini. C'est une fois pour toutes. Il n'y a pas d'avantage dedans. Si le nom, c'était un mot, à partir du moment où je dis Lindsay, c'est fini. Je te maîtrise. Je connais ton nom, je maîtrise ton nom. Mais la Bible dit le nom qu'il porte là, personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et on dit que ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu là, personne ne connaît si ce n'est Jésus lui-même. Et celui à qui il veut révéler. Est-ce que vous m'entendez bien? Il a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et ce nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'y a personne qui connaît plus que la parole de Dieu. Non. Le Seigneur révèle sa parole. Maintenant, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs
revêtu de fin limpur. Qui le suivait? Les armées. Donc, qui est-il? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Selon ce passage. Il est le chef des armées, l'éternel des armées, le Yahweh des armées. C'est Jésus. C'est pour ça que les armées le suivent. Et les armées aussi suivent aussi la bannière. Ce passage-là montre encore que Jésus-Christ est la bannière du royaume des cieux. Parce que les armées qui sont dans le ciel le suivent. Verset 15. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouverna avec un sceptre de fer. Il foulera aux pieds la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sa cuirasse étaient écrits ces mots. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur ses vêtements, sur sa cuisse plutôt. Donc, bien aimé, on a fini avec ça. On pourrait encore dire beaucoup d'autres choses, mais le temps nous manquerait. Et pour ne pas faire trop d'informations à la fois, voici Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une bannière. Et de Jésus, il y a un mouvement angélique. Quand ce nom est prononcé avec foi, quand ce nom est prononcé avec une pleine connaissance, avec une pleine assurance, il y a un mouvement angélique. Donc n'ayez plus peur des sorciers. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, sera délivré. Quiconque invoquera le nom. Parce que ce n'est pas un simple mot. C'est un condensé de plusieurs manifestations. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous devons avoir encore à l'esprit que Jésus intercède pour nous. Comme Moïse a intercédé, c'est grâce à lui qu'on arrive à mener le combat. Mais on a un combat à mener quand même. Mais il nous a donné un modèle. La prière, la méditation, la soumission au Père. Il dit résistez au diable, il fuira loin de vous. On lui résiste avec la connaissance. On lui résiste aussi avec une vie de prière. Avec une vie de jeûne. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la vie de méditation, dans la vie de jeûne et de prière. Que l'amour de la connaissance de la parole de Dieu remplisse nos cœurs. En tant que des disciples, nous ne devons pas faire 48 heures, 2 jours, 3 jours sans étudier, sans chercher à découvrir. Il y a tellement de choses à apprendre et à connaître sur le maître. Je vous en supplie, fuyez la distraction. Je vous en supplie, fuyez la distraction. Fuyez la distraction. Quand vous avez du temps libre, faites très attention à ce que vous faites de votre temps libre. Ça va déterminer où vous allez passer votre éternité, je vous assure. Ce que vous allez faire de votre temps libre sur la terre, ça va déterminer où vous allez passer votre éternité. Rachetez le temps. Rachetez le temps. On est tellement ignorant de certaines choses fondamentales. On a tellement perdu du temps à écouter des enseignements inutiles, à écouter des musiques à longueur de journée. On a tellement perdu du temps. On a tellement perdu du temps que lorsqu'on est conscient qu'on est ignorant et qu'on a beaucoup de choses à apprendre, tu ne peux pas passer tes temps libres seulement à t'amuser. On peut se divertir, c'est pas mauvais, on peut avoir des loisirs, mais faisons attention au temps qu'on consacre à ces choses-là. C'est pas mauvais d'avoir des loisirs, de jouer, c'est pas mauvais. Moi-même, je joue. On peut faire du sport, on peut faire beaucoup de choses, on peut jouer, ok. Mais faites attention au temps que vous consacrez à la parole, à la prière. Ça va déterminer où vous allez passer votre éternité. La nourriture est une arme de destruction massive entre les mains de l'ennemi pour tuer la vie spirituelle de plusieurs soldats. La nourriture, la nourriture, la nourriture. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Et quand tu manges dans le temps de manger, il n'y a pas de problème. Mais quand tu manges dans le temps de jeûner, tu deviens charnel. Et tu perds quelque chose de l'esprit. Avant, l'une des raisons pour lesquelles j'avais peur du jeûne, je ne voulais pas jeûner, c'est parce que je ne voulais pas perdre ma forme physique. Je faisais de la musculation dans le passé. J'avais lutté fort, très fort pour devenir musclé. Et je savais que si je commençais à jeûner comme je le sentais, le jeûne, c'est une affaire personnelle. Le Saint-Esprit va te pousser dans des jeûnes en fonction de ton appel, en fonction de ce pourquoi il t'a créé. Et moi, par rapport à l'appel qui était sur ma vie, je sentais que je devais pratiquer régulièrement le jeûne. Mais je savais que si je faisais, ça allait perdre du poids.
Je vous dis, les frères, un jour, le Seigneur m'a donné l'éclairage. Et j'ai vu l'importance, j'ai vu comment est-ce que être rempli du Saint-Esprit peut être utile. Comment est-ce que le fait que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es utilisable par le Seigneur, comment tu peux être utile pour sauver des vies? Et je me suis dit, s'il faut que je perde du poids physique pour grandir en grâce, comme Jésus a grandi en grâce, là, je vais le faire. Je préfère être maigre et rempli du Saint-Esprit plutôt qu'avoir la forme de mes rêves et être inutile, nul et sans effet devant les démons. Je préfère être maigre et rempli de l'esprit plutôt qu'avoir une forme de rêve, mais être toujours vaincu par les démons dans mes rêves. Mieux vaut être rempli de l'esprit et avoir la forme que ta vie de prière et de jeûne t'ont donné, plutôt qu'avoir la forme d'une actrice, d'un acteur, de quelqu'un que tu as vu à la télévision, et puis être toujours vaincu par les démons la nuit quand tu dors. Être toujours inutile, inefficace. Des gens souffrent autour de toi, ils ont des démons, tu ne peux pas chasser les démons. Tu peux pas les aider. Tu es devenu... Tu sais, dit que quand un chrétien ne pratique pas ce que Jésus a enseigné, à cause des raisonnements intellectuels et modernes, qu'est-ce qui lui arrive? Dans un milieu, il devient comme les âmes de ses ennemis. C'est-à-dire, il est nul et sans effet. Nul et sans effet. Il attend le ciel seulement, il attend l'enlèvement. Mais c'est la volonté du Seigneur. C'est-à-dire qu'après notre conversion, en même temps, on court pour aller au ciel. On part. Il n'allait pas nous laisser en vie. À chaque fois que quelqu'un allait recevoir Christ, il allait perdre connaissance. Il allait perdre le souffle en même temps. Il allait partir. Comme ça, beaucoup d'hommes allaient être sauvés. Mais l'un des buts pour lequel le Seigneur nous laisse sur la terre, après être sauvés, c'est pour qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il a dit dans Timothée 2, qu'on soit sauvé et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il y a des vérités que le Seigneur veut nous faire connaître sur la terre pour qu'on aille rendre libres les gens qui sont possédés autour de nous. Pour qu'on puisse aider d'autres personnes. Imaginez-vous si les 12, après la conversion, eux tous étaient partis au ciel. Qui allait propager l'évangile? Qui allait chasser les démons? Qui allait prier pour les malades? Comment le réveil allait avoir lieu dans le monde entier? Mon frère, ma soeur, à quelqu'un qui s'est demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne viens pas me chercher? Il y a des personnes ici qui aspirent après la mort. Vous voulez partir au ciel parce que à cause des souffrances, des humiliations, des difficultés que vous vivez, vous voulez partir au paradis. Je vous dis de la part du Seigneur, le Seigneur a besoin de vous sur la terre. Vous serez plus utile au Seigneur sur la terre qu'au paradis. Au paradis, il n'y a pas de démoniaques. Au paradis, il n'y a pas de prostituées. Au paradis, il n'y a pas de gens qui sont esclaves du péché. Au paradis, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Mais sur la terre, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont esclaves du péché, qui veulent s'en sortir. Mais comment se convertiront-ils si personne ne prêche? C'est ce qu'a dit la parole dans Romains. Comment est-ce que les gens se convertiront si personne ne prêche? Si nous tous on partait au ciel, si nous tous on restait entre nous, et on avait nos billets d'avion, on se mettait dans la salle d'attente pour le ciel. Regardez tous ces gens qui ont des maladies causées par des démons, tous ces enfants qui meurent prématurément, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté du diable qui est faite dans leur vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser des vases sales, ne peut pas utiliser des vases charnels. Non. Et les gens meurent. Et le Seigneur regarde, et puis il dit, le Seigneur des armées, on va terminer avec. Il y a certaines personnes qui allaient être puissamment visitées par l'Esprit en écoutant ces choses. Et vous allez comprendre votre place dans l'armée du Seigneur. Le Seigneur a une armée dans le ciel et une armée sur la terre. Et tu fais partie de l'armée de Dieu sur la terre. Tu as un rôle à jouer, tu as une mission à accomplir sur la terre. Tant que tu n'as pas fini la mission, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Regardez Ésaïe chapitre 6. Tu vas lire à partir du verset 7. Regardez, c'est une révélation encore de Sabaoth, le Seigneur des armées. Yahweh Nissi. Ésaïe 6, verset 7 à 8. Je lis la parole. Il en toucha ma bouche. Voici ceci a touché tes lèvres. C'est pourquoi ton iniquité est ôtée et ta propitiation est faite pour ton péché. Vous voyez, le Seigneur a purifié, il a sanctifié Ésaïe. Il a délivré de son péché. Et ensuite, au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ou encore qui enverrai-je et qui combattra pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, lorsque le Seigneur
veut opérer une œuvre sur la terre, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme qui va marcher pour lui sur la terre. Pas au ciel, au paradis, sur la terre. Et au temps d'Ésaïe, le Seigneur voulait faire quelque chose, il voulait envoyer un mouvement de l'esprit en Israël. Il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes, il y avait beaucoup de personnes. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur ne trouvait pas parmi tous ces gens-là, ces sacrificateurs, ces religieux, il ne trouvait pas quelqu'un qui voulait être utilisé par lui pour pouvoir mener certains combats. Et le Seigneur des armées dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Nous, c'est qui? L'armée du ciel. L'armée du ciel. Le Seigneur veut qu'on marche pour lui. Je vous dis, frères et sœurs, c'est l'une des raisons principales du fait que la plupart d'entre nous qui sommes ici, on est encore vivants, malgré qu'on est convertis. Le Seigneur ne nous enlève pas le souffle de vie. Actuellement, il n'a pas besoin de nous au ciel. Il a besoin de nous sur la terre. Le Saint-Esprit a besoin des corps physiques, je vous dis. Il a besoin des corps physiques. Il a besoin d'hommes et de femmes qui seront des ambassades vivantes de l'onction, là où il se trouve. Le Seigneur a besoin de cela. Ne fuyez pas la terre. Ne soyez pas pressés de dire que vous allez quitter la terre. L'apôtre Paul disait aux chrétiens que j'ai le désir, c'est vrai, de m'en aller, mais à cause de votre édification, je veux rester dans la chair. Sinon, j'ai le désir de partir, d'être avec Christ. Même pour votre édification. Regardez le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont esclaves de la pornographie. Regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui sont esclaves de l'alcool, de la drogue, même dans les milieux dits chrétiens. Regardez comment est-ce que Amalek a gagné du terrain dans la vie de beaucoup de personnes. Au point où les païens même ont du mal à croire que Jésus est vivant. Parce qu'ils voient la mort partout. Même au milieu de ceux qui utilisent son nom, qui invoquent son nom. Quand tu regardes dans leur vie, c'est la mort. C'est le péché. C'est la compromission à outrance. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Il cherche des hommes. Il cherche des femmes qui sont prêts à aller là dans le lieu secret. Là dans le lieu secret. Dans la vie de jeûne et de prière. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à grandir en sagesse et en grâce. Qui cherchent à grandir en sagesse et en grâce. Pour qu'on puisse atteindre la stature de Christ. Pour qu'on puisse atteindre une certaine stature. Pour qu'il puisse commencer à opérer au travers de nous. Je vous exhorte vraiment à prendre vos vies de méditation, de prière et de jeûne au sérieux. Pas seulement à cause de vous-même, votre salut, mais surtout à cause du salut des autres. Plus vous serez proche du Saint-Esprit. Et plus le Saint-Esprit va se rapprocher des païens. Lorsque quelqu'un veut rencontrer une divinité, veut rencontrer un Dieu, il va là où se trouve son temple. Quand quelqu'un veut rencontrer Bouddha, il va au temple de Bouddha. Quand quelqu'un veut rencontrer l'esprit de l'islam et de Mahomet, il va là où il y a les temples de Mahomet, les mosquées. Quand quelqu'un veut rencontrer les esprits de vaudou, il va là où il y a les temples de vaudou. Et maintenant, ce monde qui a si besoin du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Comment est-ce que les gens pourront le rencontrer s'il n'y a pas de temples, là où ils sont? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et souvent, le Saint-Esprit envoie des gens vers vous et puis vous les ramenez vers Jésus. Il envoie des gens vers vous et vous leur dites, allez vers Jésus. Mais Jésus est où? Il habite en vous. Jésus habite en vous. C'est pour cela que certains pécheurs sont attirés par vous. Ils veulent venir passer du temps, ils veulent venir parler avec vous. Ce n'est pas toujours parce que ce sont des mauvaises compagnies qui comprennent les bonnes mœurs. Parfois, c'est des âmes que le Seigneur envoie pour que vous leur prêchiez l'évangile. Et comme vous n'êtes pas assez courageux, comme vous êtes charnel, vous n'êtes pas une vie de prière, vous ne discernez pas cela. Soit vous les rejetez, ou bien vous commencez à aller avec eux dans le débordement de causeries inutiles. Vous allez commencer à parler de tout et de rien, vous allez commencer à perdre du temps, partir chez eux. Tu n'as pas parlé de ton Jésus. Et après, quand ils vont te dire qu'ils sont morts, tu as dit, hey, il est mort sans Christ. Qu'est-ce que tu as fait quand il était vivant? Sortons de l'égoïsme spirituel. Pensons aux âmes, je vous en supplie. L'un de mes rêves, c'est que le Seigneur suscite une génération davantage de disciples qui ont un cœur pour l'évangélisation. Une génération de gens qui ressentent les mêmes choses que Jésus-Christ a ressenties à Gethsémani. Ces angoisses qu'il avait. Que le Seigneur suscite une génération. Des gens qui sont prêts même à s'investir financièrement. Des chrétiens qui investissent plus
dans l'évangélisation que dans autre chose. Ils sont plus prêts à mettre leur bien et leur argent pour que le maximum d'âmes soit gagné. Et voici encore une vérité qui va vous renverser certains faux raisonnements en vous. Le nombre d'âmes qui ne vont pas aller en enfer n'a pas été fixé par Dieu. Le nombre d'âmes qui ne vont pas aller en enfer n'a pas été fixé par le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a fixé cela. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, le chapitre 2. Ce que le Seigneur veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que cette volonté de Dieu s'accomplit dans le pays où tu habites? Je ne sais pas pour vous, où chacun habite, mais ici en Côte d'Ivoire, tous les hommes ne sont pas encore sauvés. Le fait que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est la preuve que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Dans tous les domaines. Dans ce domaine-là, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais le salut de beaucoup des hommes est conditionné à certaines actions que nous allons poser. Ce qui envoie le salut de quelqu'un, c'est la manifestation de la volonté de Dieu plus les actions humaines que des hommes posent poussés par l'Esprit. Donc, si le Saint-Esprit vous pousse à évangéliser que vous ne le faites pas, des gens peuvent mourir et aller en enfer. Et on va se dire que c'était la volonté de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un aille en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Une âme qui va en enfer, c'est toujours sa propre faute. Ça ne peut jamais être la faute du Seigneur. Sinon, Dieu allait être injuste. Dieu est juste. Et si dans sa justice, il doit envoyer une âme dans le feu éternel, il faut qu'il ne soit pas coupable de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour cela que ceux qui sont en enfer ne peuvent pas accuser Dieu d'être celui qui les envoie en enfer. Non, lui il a dit ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Maintenant Jésus nous a dit, à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes son armée, il dit, quand vous priez, pas si vous priez, il dit quand vous priez, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Jésus nous a dit de prier pour ça, ça veut dire que l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas automatique. Et il y a des domaines où la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir si on ne prie pas. C'est la volonté du diable qui va s'accomplir. Comme par exemple, par rapport à la mort des âmes qui vont en enfer. Que le Seigneur vous communique ce fardeau-là. Le fardeau des âmes. On va prier le Seigneur. À part tout ce qu'on a entendu. J'aimerais inviter chacun chez lui où il est. À prier le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a dit. Juste lui dire merci comme d'habitude. Parce qu'il nous a fait connaître le nom du Père. Et il nous fera connaître davantage. Lui dire merci pour la connaissance du nom. Encore qu'il nous a donné ce soir. Et lui dire merci parce qu'il a accepté d'être notre bannière. Il a accepté d'être le chef de notre armée. Il a accepté que nous fassions partie de son armée malgré nos faiblesses. Malgré que nous étions encore pécheurs. Christ a prouvé son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs. En général, quand les gens veulent recruter dans leur armée, surtout les armées d'élite, j'ai regardé par exemple un documentaire qui parlait de la Légion française, des légionnaires. Ils cherchent des personnes qui ont certaines aptitudes, qui ont certaines qualités. Ils cherchent des personnes qui sont hautement qualifiées. Mais Jésus est un chef des armées qui a fait un recrutement différent. Il est venu prendre les prostituées, les impudiques, les menteurs, les voleurs, les braqueurs, les haineux, les rejetés, les gens qui étaient sous-instruits. Et il a pris la poussière que nous étions. Et à partir de nous, il est en train de se former. L'armée la plus organisée, l'armée la plus efficace et la plus redoutable de tous les temps, qui est l'Église, le corps de Christ. Il n'y a pas un chef d'armée qui a un cœur comme Jésus. Jésus aime ses soldats, il en prend soin. Il n'abandonne jamais un soldat blessé sur le champ de bataille. Il dit que lorsque un homme a 100 brebis, qu'il y a une seule brebis qui s'en va, il laisse les 99. C'est un chef d'armée qui laisse les 99 soldats. C'est une seule brebis. Un seul soldat qui va dans le monde, qui est blessé, il laisse, il va s'occuper du soldat blessé. Et puis il te dit, relève-toi, continue. Et moi, compris qu'on dit merci à Jésus pour son cœur, en fait. Merci pour son cœur. Et qu'on lui dise qu'il nous donne son cœur. Et qu'on puisse manifester son cœur aux gens qui sont autour de nous, qui ne le connaissent pas à cause de l'ignorance qui est en eux. Les gens qui sont étrangers dans la vie de Dieu, qui ne connaissent pas l'amour du Seigneur, qui ne connaissent pas la sainteté, qui ne connaissent pas la vie de consécration, qui ne connaissent pas le sang de Jésus. Que tous les chrétiens qui sont tombés dans le péché et qui ont eu honte
tous les péchés qu'ils ont commis et que le diable a utilisé pour leur dire que tu n'es plus digne d'être appelé enfant de Dieu, c'est mieux que tu restes dedans. Disons au Seigneur qu'il leur révèle son sang, la connaissance de son sang. Il est une victime de propitiation, non seulement pour les péchés du monde, mais aussi pour nos péchés. C'est écrit dans 1 Jean 2, verset 1. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la rigidité charnelle qu'eux-mêmes se sont imposés, quand ils tombent dans le péché, ils oublient que Jésus est mort pour eux aussi. Ils se comportent comme si Jésus-Christ n'était pas aussi leur sauveur. Il est important de rappeler aux chrétiens que le sang de Jésus est versé pour eux aussi. Sinon, Satan, l'accusateur des frères, va les tuer par la culpabilité. Le sang de Jésus-Christ est versé pour vous aussi. C'est versé pour toi aussi. Peu importe ce que tu as fait. Si aujourd'hui tu lui confesses ton péché, il peut te purifier de toute iniquité, pas de certaines iniquités, toute iniquité. Peu importe ce que c'est. Prions le Seigneur.